C'est un conseil municipal marathon de près de 3h30 qui s'est tenu mardi soir à Luçon. À l'ordre du jour, une vingtaine de dossiers, dont 2 conséquents, le vote du budget primitif 2015, mais aussi la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes pour les années 2009 à 2013. Contrairement en 2006, où cette même juridiction administrative financière épinglait Luçon en montrant du doigt sa situation financière délicate, cette fois-ci le rapport est nettement plus favorable. La Chambre régionale des comptes indique une situation financière de la commune se stabilisant avec une capacité d'autofinancement brut de 18,2% des produits de gestion au cours des 5 dernières années. Ce qui est, selon toujours la CRC, satisfaisant et conforme aux moyennes comparables. Elle souligne également que Luçon a suivi les observations faites lors du précédent contrôle en 2008. Cependant, il est noté que les habitants paient davantage d'impôts locaux qu'ils n'en auraient payé dans les villes de taille identique. Le premier magistrat de la ville a répondu sur ce sujet à la Chambre, qui a validé sa réponse. Le contribuable luçonnais paierait davantage d'impôts locaux que dans les villes de taille comparable. Cependant, la volonté de la municipalité de faire une politique sociale appuyée entraîne un montant d'exonération important. Il en résulte que le contribuable luçonnais paie en euros par habitant un montant moins élevé que les villes de la même taille. L'encours de la dette reste, lui, à un niveau élevé, mais a diminué de manière significative au cours de la période de 2,8 millions d'euros. À l'issue de cette lecture, les conseillers de la majorité ont applaudi le maire. L'opposition, elle, a souligné l'amélioration de la situation de la ville depuis le dernier rapport de 2008. Déjà, on va pouvoir distribuer quelques bons points quand même. Ça arrive. Par rapport au rapport de la Cour des comptes de 2008, vous avez donc bien rétabli tout ce qui était donc l'écriture comptable et les comptes en général. Donc il aura fallu 2 mandats, mais on en y est rendu, on y est arrivé. L'opposition indiquant par ailleurs qu'elle resterait particulièrement vigilante dans les années qui viennent. Autre point important de la soirée, le vote du budget primitif. Pierre-Guy Perrier a présenté un budget préconisant des économies suite à la baisse drastique des dotations de l'État, tout en maintenant un investissement limité à la nécessité de la qualité de vie des habitants et de la commune. Les subventions aux associations diminueront en revanche, elles, cette année, de 10%. La promesse de campagne de ne pas augmenter la pression fiscale a été tenue. Les taux d'imposition concernant la taxe d'habitation restent à 13,23%, la taxe foncière sur le bâti à 26,87% et le non-bâti à 68,59%. Le vote de ces taux a été adopté à l'unanimité. Le budget primitif 2015 a été lui proposé à hauteur de 13 355 689 €, dont 10 848 689 € pour la section de fonctionnement et 2 507 000 pour celle d'investissement. Un budget adopté par 21 voix pour et 6 abstentions.